Direction Bruxelles et son art nouveau. Chers invités, je vous attends au parc du Cinquantenaire pour une visite musicale du passé. Philippe Castejon. V'là le courrier. Merci. Constant et Jérémy ont tous deux 25 ans et adorent le théâtre. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'ils se sont rencontrés. Ils viennent d'entamer leur 3e et, espérons-le, dernière année au cours Florent. C'est quoi ça? C'est de la musique. Ok. Ouais, c'est sûr, avec le gramophone là. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à la façade du musée des instruments de Peut-être musique. découvrir des anciens instruments. Oui, c'est une possibilité. En tout cas, c'est quelque chose qui est ancien. Je vois pas le rapport entre les bâtiments, les vitraux et la musique. Je vois pas trop le rapport entre les trois. Non, c'est ça. Ça va être un truc musical en tout cas. Ça, c'est sûr. Musical, dites-vous, mais sous quelle forme? Alors, chers invités, je vous attends au parc du Cinquantenaire pour une visite musicale du passé. On avait un peu raison. Ouais. Philippe Castejon. Ouais, ça va sûrement être un musée. Musée du disque, peut-être. Ça existe, ça? Franchement, moi j'espère qu'on va découvrir des instruments qu'on connaît pas. Et même l'évolution des instruments jusqu'à Ouais. maintenant. Ouais, ça peut être cool, ça. Le festival Artonov s'inspire du mouvement international de l'Art Nouveau. Son objectif est de générer une convergence entre les arts vivants, la musique, la danse, le théâtre et les arts visuels. Bonjour, messieurs. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Philippe. Enchanté, Jérémy. Constant. Je suis Philippe Castejon, je suis musicien professionnel. Je suis clarinettiste spécialisé dans la clarinette ancienne. Et sinon, j'ai une passion dont je ne peux pas vraiment trop encore vous parler. Je vous ai ramené aussi un disque, vous connaissez bien, j'imagine. Oui. Est-ce que vous connaissez le nom de ce chien? Parce qu'il est devenu très célèbre, mais personne ne connaît son nom. Non, pas du tout. Il s'appelle Kniper. C'est un peintre anglais qui l'a peint. Ça me dit rien. Donc Kniper. Mais voilà, c'est une petite information en passant. Alors je vais vous emmener dans un lieu d'histoire incroyable. Vous avez une chance inouïe parce que c'est un lieu qui est privé, que le grand public ne peut pas obligatoirement visiter. Donc voilà, allons-y. Allons-y. La maison Cauchy est considérée comme l'une des plus belles œuvres de l'Art Nouveau à Bruxelles. Elle a failli être détruite par les héritiers de Paul Cauchy en 1969. Classée, puis laissée à l'abandon, il faudra attendre 1980 pour que débute enfin la restauration. C'est Madame de Cistry qui est la propriétaire de la maison. Elle va vous faire visiter cette maison. C'était magnifique. Vous êtes dans la maison Cauchy et Cauchy, Paul Cauchy, était un peintre, un architecte et un décorateur. Et c'est sa maison personnelle dont il a tout fait. Et il a débuté sa carrière dans cette maison qui était une maison unifamiliale. Et donc c'est magique rien que par ce fait puisque c'est exceptionnel. Ici, les sgraffites qui vous entourent, c'était la pièce où il recevait sa clientèle au départ. Et tout ça, ça s'est passé en 1905. Donc il y a bien longtemps, hein, il y a plus d'un siècle. Voilà. L'important de savoir ici, c'est que vous retrouvez les 5 sens. Donc le goût, le toucher, la vue, l'odorat. Ils sont dans ces dessins-là Oui. en fait. Donc l'ouïe, ici avec l'instrument de musique. Oui. Alors le toucher, vous avez l'odorat avec la respiration des... Oui. La vue avec le miroir. Et dans le coin là, vous avez le goût avec la coupe de champagne la coupe de fruits. C'est vraiment beau. Ouais. Nos deux camarades, amateurs de William Shakespeare et passionnés d'histoire, semblent totalement séduits par les lieux. Et ils n'ont encore rien vu. Enfin, je veux dire, rien entendu. J'ai encore une surprise pour vous. Là-haut, il y a un artiste déjà. Il est là et je crois que c'est du merveilleux. Enfin, moi je trouve que c'est du merveilleux. Voilà. Tiens, en parlant d'artistes, quelqu'un a vu Philippe Castejon? Et il n'est pas là? Oh, Entrez. quel changement. Bravo. Est-ce que vous connaissez la différence entre le phonographe et le gramophone? Moi non, ouais. Granophone, je pense que c'est avec un système de grands disques. Le disque. Et ça, c'est le système des petites barres de métal qui produisent le son en fonction de la taille, donc comme les boîtes à musique.
Ah, pas tout à fait. Bon, en tout cas, le gramophone, tu as raison, c'est avec un disque, voilà, ça fonctionne avec un disque. Par contre, le phonographe, ça fonctionne avec un rouleau de cire. Ah ouais. C'est un certain monsieur Edison. Ce monsieur Edison a eu une idée de génie qui a été en fait de construire un appareil qui puisse à la fois enregistrer un son, une voix, mais aussi qu'on puisse le réécouter ensuite. Comme vous pouvez le constater, il y a un sillon dessus. C'est un peu comme le même système que les disques. Voilà. On met ce cylindre ici, il se place là, et ensuite on a un appareil qui est entièrement mécanique. Donc on a une clé qui va permettre de remonter le moteur. Vous verrez ensuite il y a ce qu'on appelle un frein que je vais débloquer et ça va mettre le moteur en route. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'époque et de revivre, ou alors d'avoir fait un saut dans le temps et d'être revenu à une époque que je n'ai pas connue. L'étape suivante après le phonographe, après 1877, il faut attendre 10 ans pour qu'un monsieur Emil Berliner, c'était un Allemand, ait une autre idée géniale, qui est en fait de transformer ces cylindres donc, en cire, de les transformer, de les aplatir et d'en faire un disque. Donc vous reconnaîtrez Le chien. Neiper. Il est partout, lui. Il est partout. Donc c'est le tout premier disque qu'il a fabriqué, il l'a fabriqué en 1887. En plus d'avoir inventé le disque, il a aussi imaginé un appareil qui permettrait de lire son disque. Donc il a inventé un appareil qu'il va nommer gramophone. J'ai l'impression vraiment d'être dans une pièce de théâtre, vraiment dans une pièce de l'époque. Cette ambiance musicale avec ces petites imperfections qui pour moi sont parfaites. Mais bon, ça fait du bien, vraiment. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous écoutez aussi, parce qu'il y a une mode, on revient aux 33 tours, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de réécouter les 33 tours? Réécouter, non? Oui, moi j'en ai encore des vinyles. Oui, d'accord. J'ai peut-être réussi à les convaincre d'écouter peut-être de la musique, peut-être sous forme pas de 78 tours, mais peut-être plus de la direction du vinyle, voilà, de 33 tours. Oui, bien, oui. Mais écoute, en tout cas, merci. C'est très instructif. Merci voilà. pour votre visite et puis... Avec plaisir. C'était super. C'est nous qui vous remercions. Dire qu'il faudra attendre la fin des années 70 pour inventer l'art du DJing et du scratch. Le festival Artonov aura lieu du 9 au 11 octobre dans différents lieux d'art nouveau de Bruxelles. Toute info utile, festival-artonov.eu.